Et bonjour Internet, on se retrouve aujourd'hui pour clôturer la série House, la série de vidéos qui signe mon retour sur Internet. Et on va clôturer tout ça avec un format un petit peu différent d'habitude puisque c'est une interview de Thomas Burbridge tournée à l'occasion du premier séminaire avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour de tout le setup mais aussi de toute l'activité de Thomas, on parle d'entrepreneuriat, on parle de numérique et j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout à l'heure. Ok. Bon bah du coup, on est réunis aujourd'hui autour de Thomas et son équipe, Juliette et Diane, sur qui on reviendra un petit peu. Une partie de l'équipe de cette aventure. De l'équipe, c'est ça. Et ouais, donc cette aventure, on sort de 4 jours de séminaire Éminence Marketing, pas Éminence. Excellence Marketing indépendant. Tout le monde se trompe sur le nom, j'ai l'impression. Il est peut-être un peu compliqué, Diane. Peut-être qu'on va le repenser un peu. Ouais. Ah non, on a le raccourci à chaque fois. Le hashtag EMI. EMI, c'est bien. Ouais. Donc 4 jours de séminaire, donc on a fait un petit peu tous ensemble, qui a réuni quasiment 50 participants. Une cinquantaine de participants, je ne sais plus exactement nombre près, je pense que c'est peut-être même 51 ou 52. Mais je pense qu'il y avait 43 personnes sur le Zoom. Ouais. Mais du coup, il y en a qui étaient à 4, ensemble et donc 43 plus 8, ouais, on va dire 51-52. Une cinquantaine de personnes donc sur Zoom pendant 4 jours, donc 4 jours intensifs de 8h à 20h. Ici même. Oui, ici même, exactement. Bon, je vous propose qu'on l'aborde un peu au fur et à mesure justement de comment s'est construit le projet. Toi, tu pourras te présenter toi un petit peu ton activité, ton entreprise. Je pense que Diane, ça arrivera assez vite puisque les deux sont un petit peu communs. Je pense que ça vaudra peut-être même le coup de raconter votre histoire, carrément. Comment vous êtes rencontrés. L'enjeu long terme qu'on vise, c'est de transformer le statut indépendant, donc le fait d'être freelance, micro-entrepreneur, enfin bref, entrepreneur mais seul, en quelque chose de plus reconnu, valorisé et respecté dans la société. À mon sens, c'est pas le cas aujourd'hui parce que je discute avec plein de gens qui sont freelance et qui reçoivent encore des phrases de leurs proches ou de leur famille ou d'autres personnes qui disent tu devrais aller chercher un vrai boulot ou c'est en attendant quelque chose d'autre ou t'es en période de transition ou enfin qui prennent pas le truc au sérieux. Et on le voit aussi dans les institutions, genre quand tu vas dans une banque, c'est dur d'avoir un prêt quand t'es indé parce qu'on dit que c'est précaire un peu comme statut. Il y a une perception en tout cas du statut indépendant qui est pas dingo je trouve en francophonie en tout cas. Et du coup nous avec ce qu'on fait et avec ce que je fais, parce qu'au départ j'étais seul, Diane travaille avec moi depuis 1 an, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine maintenant, et l'équipe se développe sur des projets ponctuels comme celui-là. Et du coup nous on se dit on veut contribuer à ça. La manière dont on le fait, c'est médiatiser des profils d'indépendants qui sont épanouis dans leur job et épanouis dans le reste de leur vie autour. Parce qu'on a une philosophie dans ce qu'on fait qui est de dire le travail, et notamment quand on entreprend seul, c'est un outil pour construire toute sa vie autour pour que ce soit hyper épanouissant. Et je pense qu'on a tous et toutes grandi dans une vision du travail qui dit que le travail, c'est un truc qu'on porte sur les épaules, on doit gagner notre vie, et du coup, c'est un peu une obligation quelque part. Et moi, je crois vraiment que le travail, ça peut être un outil d'épanouissement et qu'on peut construire une activité, dans notre cas un business indépendant, qui nous permette de vivre tout ce qu'on veut vivre autour. Donc, on a une vision assez holistique de la chose. Et du coup, on veut médiatiser des personnes qui vivent déjà une vie sur mesure pour eux, selon leur code, grâce au fait d'avoir construit un business pour eux en tant qu'indé. Et on veut aussi contribuer au fait de créer des nouveaux exemples, c'est-à-dire accompagner les gens, les aider à avoir des prises de conscience sur à quoi je veux que ça ressemble mon business, à quoi je veux que ça ressemble ma vie autour, comment je construis tout ça. Et du coup, il y a tout un processus d'accompagnement dans ce que j'appelle des expériences pédagogiques, comme le séminaire, pour accompagner un maximum d'indépendants à vivre ça. Du coup, ça a commencé par le contenu médiatique et de plus en plus maintenant, il y a de la formation, du coaching, plein de trucs. Toutes ces expériences autour. Donc voilà pour faire court. Et la place du séminaire là, c'était... je l'ai fait pour la première fois l'an dernier. Et la raison pour laquelle on s'est rencontrés, c'est parce que je voulais aller un cran plus loin dans l'expérience que les gens vivent. Pas juste être dans un Zoom. Et l'an dernier, j'étais sur la table de ma cuisine avec mon petit ordi pendant 2 jours avec mes slides. Et là, je voulais que ce soit un peu plus scénarisé, d'où le côté grande expérience virtuelle, le setup multicam dans lequel on est de nouveau là, sur l'écran derrière, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'étaient pas au séminaire, qui n'ont pas vu, il y avait tout le monde, peut-être qu'on mettra un petit aperçu à ce moment-là. Oui, bien sûr, carrément. Mais comme ça, les gens se projetteront, mais voilà, c'était ça l'idée. Aller un cran plus loin dans l'expérience pour que les gens qui vivent ça, c'est pas juste 4 jours de Zoom, c'est une vraie expérience immersive pour apprendre. D'accord, donc si je résume, c'est vraiment ce côté de formation, enfin, c'est vraiment toi tu proposes un contenu et un accompagnement sur le développement un peu au sens large de la vie personnelle d'entrepreneur et de freelance, beaucoup en télétravail aussi en fait. Bah avant le Covid, j'habitais à Paris déjà, ce qui changeait pas mal de choses. Ouais, bah c'est quoi ton parcours en fait? Si je fais très rapidement, ce qui m'impulse vers ce chemin de pourquoi on fait ce qu'on fait aujourd'hui, en 2014, je suis arrivé à Paris pour mes études, j'étais en licence.
et je commençais à bosser en alternance dans un gros cabinet de conseil de la défense. Et à ce moment-là, mon père meurt d'une rupture d'anévrisme, donc un bon petit choc, c'était pas prévu. Et ça a enclenché tout un processus de questionnement sur ma place dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, c'est quoi les leçons que je tire de sa vie. Et ça m'a amené à me questionner sur, ok, qu'est-ce que je veux faire de mon quotidien et comment je fais pour avoir le pouvoir de construire un quotidien qui me ressemble. Et je me suis rendu compte que pour ça, il fallait vraiment que j'ai le pouvoir sur mon travail. Et que tant que j'avais pas le maximum de pouvoir sur mon travail, sur à quoi il ressemble mon travail, quelle place il a dans mon quotidien, ce serait dur de designer ma vie quelque part. Et c'est là où je me suis intéressé à l'indépendance. Donc cette prise de conscience, elle vient 2 ans après sa mort en 2016 et je me lance à mon compte en 2016, à la fin de mes études. Pendant mes études même. Et du coup, j'ai commencé en tant que freelance. Je faisais du marketing, beaucoup de stratégies de marque pour des startups, après mon passage en cabinet de strat et agence de design de marque. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à parler de ce que je faisais, à aider d'autres jeunes qui se lançaient à le faire aussi. Et finalement, le switch s'est fait petit à petit jusqu'à Covid, où j'étais en train de développer la partie création médiatique. Donc j'ai mon podcast qui est plutôt, c'est le truc pour lequel les gens me connaissent en général, qui s'appelle Young, Wild and Freelance. Et je faisais toute une série de conférences en présentiel à Paris sur plein de trucs autour du freelancing. Et c'est là où Covid est arrivé, ça a coupé court à ça. Je venais de me séparer de mon ex à l'époque et je suis reparti à la campagne chez ma mère. Et c'est là où on a tout switché en virtuel. J'ai commencé une première formation en ligne qui s'appelle Construire ses offres. J'avais un programme d'accompagnement en ligne avant, mais on a accéléré là-dessus. Enfin bref, il y a plein de choses qui se sont enchaînées et qui font que le virtuel, c'est devenu un gros truc pour nous, d'où cette expérience-là, plutôt que d'axer sur du présentiel. Ouais, super intéressant en même temps, maintenant que tu l'abordes. Tu as cette vision un peu holistique, j'aime bien le terme en même temps que tu utilises. Et c'est un peu cette expérience de la vie qui t'amène à avoir cette vision un peu plus large de globalement comment on est heureux. Ta partie salariée qui te ramène le côté marketing. C'est vrai que moi, et je pense pour beaucoup, il y a ce côté marketing qui est peut-être pas vu de cette manière un peu holistique, un peu humaniste. Comme ce qu'on a vu pendant le séminaire. Bah ouais, complètement. Et en même temps, tu ramènes un petit peu ce côté holistique avec le marketing qui te trouve un peu la révélation. Il faut que je me mette en indépendant et c'est un peu une solution dans ton parcours, dans tout ça qui permet de trouver quelque chose. Et du coup, tu prends confiance par le biais des clients et tu trouves l'envie de pouvoir un petit peu le partager et en faire quelque chose, quoi. Et en même temps, c'est là où le Covid intervient. Disons que c'est un perturbateur qui vient casser le quotidien. Et je pense que moi, la manière dont ça a brisé mon quotidien, ça a eu plein de vertus. Ça a eu des inconvénients aussi, évidemment. Et on n'a pas besoin de citer tous les trucs qui se sont passés à plein de gens. Mais en tant que perturbateur, il y a d'autres choses qui bougent. Et pour le coup, moi, ça a été un électrochoc, ce départ de Paris. J'ai changé mon mode de vie complètement depuis. J'ai eu l'immense chance que mon entourage proche soit pas touché par la maladie. Mais effectivement, je pense que ça a été un perturbateur dans tous les sens du terme, parfois bénéfique, parfois très négatif. Mais effectivement, toi, tu étais quand même du coup dans de la conférence, dans du présentiel, plongé dans Paris et peut-être beaucoup de relations. Du réseautage, voilà, tout ce que Paris apporte, quoi. Et du coup, ce retour à la campagne qui te fait revenir un peu au freelancing et qui arrive du coup effectivement sur cette nouvelle façon de l'aborder, quoi. En même temps, est-ce que tu as senti un peu une autre ouverture? Ça t'a peut-être apporté d'autres personnes, un nouvel entourage? Ça m'a apporté plein de choses. Ça apporte ce côté holistique et équilibre. Tu vois, par exemple, en revenant en Dordogne où j'ai grandi, je traîne avec mes potes que j'adore qui sont ultra écolos, qui construisent des écolieux, des cabanes dans la forêt, qui sont très loin de mon côté business. C'est un peu le même écosystème dans lequel Juliette traîne et là où nous on se retrouve. Avec des potes qui sont pas du tout dans ce monde-là, et du coup ça me rééquilibre vachement sur plein de choses. Et c'est cette bienveillance en fait que tu infuses aussi en même temps dans la façon d'aborder le boulot, dans la façon d'aborder les relations aux autres, que ça soit client comme collaborateur, comme ce qu'on pourrait dire concurrent, mais du coup qui n'existe pas par cette façon de voir, quoi. Et du coup, toi, c'est là où tu commences à intervenir aussi un petit peu. Tu commences à voir plein de monde. Vous bossez depuis combien de temps ensemble? Ça fait 1 an que je travaille en tant que freelance avec Thomas. Mais j'ai commencé mon stage, c'est marrant qu'on parlait du Covid, parce que j'ai commencé mon stage mi-mai. Juste après. Donc, je pense que c'était le 18 mai, j'ai fait du 18 mai au 18 octobre 2020. Je me souviens encore des messages qu'on avait un peu échangés tu me disais, je pars de Paris, je vais jamais revenir, etc. En deuxième année, donc je fais une école de communication en 3 ans, donc juste après le bac, et puis voilà, et une communication très globale. On faisait autant de la vidéo que de la photo, que de la mise en page, que un peu de gestion de projet, que un peu de plein de trucs.
Et chaque année, on devait faire un stage. Et en deuxième année, j'ai fait un stage de 2 mois dans une agence de créateurs, d'influenceurs. Et j'ai rencontré une personne qui passait à l'agence qui s'appelle toujours Antoine Pelletier, qui est graphic designer. Big up Antoine. Ouais, merci Antoine. Il y a beaucoup déclenché pas mal de choses. Et bref, il passe et puis il s'en va. Et moi, je vais le suivre sur Instagram. Je suis peut-être d'autres gens, un peu de l'écosystème de Thomas avec qui tu traînes encore maintenant. Voilà, et puis le temps passe. Et en octobre-novembre, donc j'étais en 3e année, en cours de communication, on étudie avec mon prof la communication de Netflix. Et on étudie entre autres un article qui, je me rends compte à la fin du cours, a été écrit par Antoine Pelletier. Donc le hasard fait bien les choses. Et je suis en mode, oh, trop marrant. Et je lui envoie un message sur LinkedIn. Et je lui dis, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis, on discute un peu. Et via LinkedIn, je tombe sur plein de gens, dont le profil de Thomas. Et sans trop réfléchir, je vais sur son site web et je m'inscris à sa newsletter. Et puis Thomas envoie des newsletters, je les lis pas, le temps passe. Et en janvier, du coup, 2020, je reçois, je suis en 3e année et encore une fois, je cherche les stages. Et j'ai énormément de refus ou de mails sans réponse, etc. Donc, le moral est un peu au plus bas. Comme beaucoup d'étudiants, malheureusement. T'es sur Paris, t'étais où? Non, moi, je viens de Tours. Du coup, en janvier, Thomas envoie une newsletter sur un projet qu'il avait dans l'écosystème dans lequel il faisait partie quand il était encore à Paris, qui s'appelait Lab Company. Il avait un projet de monter une école post-bac pour les étudiants du coup, qui sortaient du bac, mais qui voulaient se former à la communication, au design, au marketing, avec l'objectif d'être indépendant, freelance derrière. Toujours, du coup, avec cette idée de le métier, le statut d'indépendant est reconnu et c'est aussi comme ça qu'il doit être reconnu, c'est en formant des étudiants à... Et le Covid a buté ce projet entre-temps. Voilà. Du coup. Parce que monter une école physique, quand personne te connaît dans un écosystème complexe, pendant le Covid, c'était impossible. Oui, tu m'étonnes. Donc ouais, c'était très compliqué, mais en fait, quand il envoie cette newsletter, moi, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Mon école, c'était un peu la même idée, pas avec le statut indépendant, mais nous former à plein de compétences. Et après, faites ce que vous voulez, spécialisez-vous, restez dans ce truc très global. Et je lis des trucs et puis il y a des choses qui me viennent et tout. Et encore une fois, par le plus grand des hasards et l'audace que je ne saurais pas expliquer, je lui envoie un message sur LinkedIn pour lui expliquer un peu ma vision des choses, rebondir sur quelques trucs. Et vraiment, à ce moment-là, je me souviens encore de ce jour, je pense... je lui envoie un message, mais il va jamais me répondre. Genre, le mec, il a je sais pas combien de personnes qui le suivent sur LinkedIn. Il a énormément de relations. Ça va déboucher sur rien. Et 2-3 jours plus tard, Thomas me répond on commence à parler de qu'est-ce que c'est et comment c'est compliqué de se vendre quand tu es étudiant et que tu veux chercher un stage ou une alternance ou un truc comme ça. Et bref, on échange. Je glisse que je cherche un stage. Et puis 3 semaines plus tard, j'ai un entretien. 3 semaines plus tard, j'ai un stage. un mail de Thomas qui me dit que je suis prise. Et puis, je fais 5 mois de stage dans un écosystème d'indépendants. Quand tu pars de Tours, tu montes à Paris, tu déménages. Ouais. C'était pas la première fois que j'allais à Paris. Quand j'avais fait mon stage chez vidéo, c'était aussi à Paris. Mais c'était assez fou. Et j'avais commencé, du coup, puisque c'était le Covid, j'avais fait j'ai fait de mi-mai à mi-juin à Tours, en télétravail, puisque c'était pas possible, etc. Je suis arrivée mi-juin à Paris et du coup, j'ai fait 5 mois. Et du coup, au bout de 5 mois, j'étais en mode, ça se passe très bien, Thomas, est-ce qu'on continue ensemble? Et Diane s'est lancée en freelance. Vraiment sortie d'école et de stage, tu te transformes direct en freelance. Et puis, j'avais clairement un peu peur, hein, c'est normal. J'avais beaucoup cette appréhension. Bon, pas moi, mais beaucoup de gens qui me disaient, mais c'est bizarre, tu sors d'études. J'avais 20-21 ans. Bac plus 3 en plus, hein. Ouais. Genre pas master. Oui, pas master et tout. C'est sûr que tu veux pas faire un master, c'est dans les grands trucs qui demandent d'avoir des gros diplômes et tout. Ouais, donc on plein dans les problématiques que Théma a essayé d'élucider ou d'aborder autour de l'indépendance, quoi. J'avais un peu cette appréhension et en même temps, je me rappelais que pendant 5 mois, j'étais que avec des indépendants qui travaillaient sur des sujets totalement différents, d'âges différents, de sujets différents, même d'horizons différents, dans le sens... il n'y avait pas tout ce qui était à Paris. Je suis en mode, vraiment, j'ai fait 5 mois avec des indépendants. Je pense que je dois y avoir, même si j'ai peur, même si j'ai des questions, il y a des gens qui seront là pour m'aider, quoi. Et du coup, au bout d'un an, je travaille toujours avec Thomas, donc ça se passe bien. Toujours dans une position, toi, plus dans la com. Tu as cette vision un peu globale aussi avec les outils de la vidéo, de la photo. Ouais. Dans tout ça. On s'est cherché pendant longtemps aussi sur comment on bossait ensemble. Oui. Parce que finalement, tout change vite. Et du coup, on repense régulièrement comment on bosse ensemble, le rôle de Diane, mon rôle à moi.
Enfin, ça évolue tout le temps, quoi. Se travailler à plusieurs, ça change beaucoup de choses aussi. Ouais. Et j'y réfléchissais il n'y a pas longtemps quand, il y a un mois, on a plus clarifié ma fiche de poste, etc. Et l'idée qui me venait aussi, c'était est-ce que, genre, quand on commence une collaboration avec quelqu'un ou avec un bras droit, parce que c'est un peu comme ça qu'on aime définir mon métier, je pense que si au début, avec Thomas, on avait clarifié les choses en mode maintenant c'est ça que tu dois incarner, je serais pas partie en courant, mais ça aurait été très compliqué parce que on a vraiment besoin de se trouver, de se chercher. Comme je dis avec Thomas, je travaille avec un être humain, donc Thomas, il a besoin de savoir qui je suis, encore dans cette vision holistique de c'est un réel lien humain et pas juste je te fais tes visuels, je te fais tes trucs, je t'organise ton planning et puis c'est bon. Et en même temps, c'est un peu ce qu'on fuit quelque part, cette fiche de poste du salarié, tu deviens trop du rôle. Après, toi, parce que c'était compliqué pour toi, mais pour toi, tu avais déjà bossé aussi un peu avec du monde, tu avais quand même cette expérience de l'entreprise aussi. De manière très ponctuelle. Ouais. En tout cas, moi, entre guillemets, embaucher des gens, c'était très ponctuel, genre bosser sur un truc, puis bosser sur un truc, puis bosser sur un truc. Donc comme genre tu briefes quelqu'un qui le fait de manière régulière comme ça, genre pas encore. Oui, t'avais eu un stagiaire, tu m'avais dit. J'avais eu un stagiaire avant toi, j'avais fait bosser des gens sur des petits trucs, mais j'avais jamais vraiment... on n'avait pas développé d'équipe, tu vois. Ouais. Et puis c'était assez particulier parce que quand j'étais en stage, genre j'avais les projets de l'écosystème dans lequel je faisais mon stage, mais j'avais aussi énormément de travail pour Thomas, où c'était vraiment juste du one-to-one, et c'était pas... Genre, Thomas travaille sur un projet client avec d'autres personnes. C'était vraiment... C'était dû bosser sur la boîte. C'était vraiment moi qui bossais pour Thomas et qui travaillait sur sa visuel, etc. Donc, c'était assez intéressant aussi d'apprendre à comprendre comment il travaillait, de lui aussi se dédouaner, de se dire, bon, c'est normal, Diana, elle est étudiante, elle apprend encore. Il y a beaucoup de retours qu'il m'a fait, mais c'est normal, en fait. Ouais. Alors, c'est comme ça que j'évolue et heureusement qu'il fait encore plein de retours. Et vice-versa, a priori, c'est hyper bidirectionnel. Encore une fois, c'est deux parcours qui se rencontrent finalement assez similaires. Toi, ça tombe juste à un moment où tu commences à penser à bosser avec des gens, où tu commences à avoir besoin... En fait, j'ai toujours eu cette vision équipe à long terme. Et c'est vrai que ça a été une évolution. Et tu vois, quand je vois comment on a fonctionné là en équipe pendant ces 4 jours, je vois la progression de ouf. Et d'ailleurs, c'est peut-être là où on saisit l'opportunité de revenir au séminaire. J'ai trop kiffé là, cette expérience où tout le monde était hyper complémentaire. Et c'était un truc important pour moi pour réfléchir à ok, je vais vivre 4 jours intenses, genre 40 heures, 10 heures par jour sur cette scène virtuelle. Comment faire pour que tous les morceaux et toute la plaque tournante fonctionnent hyper bien. Et que tout ne repose pas sur toi aussi. Ouais, enfin en gros, moi, il fallait que je sorte plein de choses de mon espace mental pour tout donner aux participantes et participants. Et j'ai trouvé ça hyper fluide. Je suis curieux de votre avis, chacun d'ailleurs, de débriefer sur le truc. Mais moi, je me suis senti très soutenu dans le fait d'avoir toute cette putain d'équipe autour, parce que là, on est 4, mais en vrai, on était 7. Ouais. Il y avait 3 personnes en plus ma naturopathe qui n'était pas physiquement là, mais que tous les soirs, j'avais un appel avec ma naturopathe et qui m'a aidé à préparer avant, qui a discuté avec Juliette pour la bouffe. Juliette qui a fait un taf de ouf sur toute la partie régie pour nourrir les corps de tous ces gens. Enfin voilà, j'ai senti genre... c'est incroyable ce truc de une rencontre d'une équipe d'humains au service d'un projet, ce qui est possible au-delà d'être seul. Donc j'avais toujours eu cette vision et là c'est une des premières incarnations, je le vis vraiment, quoi, je trouve. La technique en fait, et je pense que ça vient un peu plus peut-être du cinéma ou du monde du spectacle où chacun a un peu à sa place et t'as un artiste ou un performeur quel qu'il soit qui interagit avec un public et tous les gens autour en fait qui sont là pour motoriser un peu ce truc-là, le rendre possible. Et le rendre possible. Ouais, c'était un peu l'enjeu. Toi, t'es arrivé grosso modo en me disant jusque-là je le fais devant mon ordinateur, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin. Tu m'as montré des exemples de Tony Robbins, qui est une expérience virtuelle que j'ai vécue en début d'année, qui m'a bien inspiré. Ouais, donc tu m'as montré cette vidéo et là l'idée c'était non plus d'être seulement derrière un ordinateur, mais de retrouver cette interaction aussi bien pour toi que pour les gens qui étaient présents sur le Zoom, et en même temps pour les gens qui étaient là, quoi. C'est cette espèce de 3 pelures d'oignons ou 3 bulles qui s'assemblent pour donner un truc. C'était comment pour toi, du coup, le côté défi technique de ce truc? Je pensais que ça se rapproche de la scène, et c'était trouver comment toi, tu pouvais mobiliser plus de ressources, parce que tu allais donner quand même beaucoup. Tu m'as parlé dès le début, c'était du 8h-20h pendant 4 jours, donc c'est intensif. Je pense bien à la performance, c'est quand même, au final... t'as peu de gens qui font des performances aussi longues, quoi. Même un artiste, quand il reste 3 heures sur scène, faut quand même le donner. Et ce côté en plus contact avec les gens, moi c'était un truc qui m'intéressait sur le côté conférence, sur le côté échange et formation aussi, même sur cette façon marketing un peu, sur le côté marketing d'aborder sur la vie indep,
Moi, pile dans la maison, ça tombait dans un moment où j'ai fini un peu les travaux et où je reprends un peu ce travail de création de contenu, juste au moment de la prise de recul, se dire, bon, ok, il y a un outil, maintenant, faut en faire quelque chose, le contexte a évolué, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et toi, tu te pointes juste à ce moment-là. Et du coup, ça a plein de sens, quoi, parce que côté interactif, on est dans la maison, aujourd'hui, est pas faite et j'en ai pas envie de l'exploiter, c'est pas possible pour plein de raisons, comme un lieu public ou comme un ERP. Mais au contraire, comme un environnement un peu propice au travail, une espèce de... ça, en fait, moi, ça vient des premières ambitions, c'était de monter une communauté aussi. Il y a de ça plus d'une dizaine d'années. Et ça finit par se transformer par le biais, au gré du vent, au gré de la vie, au gré des rencontres, sur ce truc-là qui reste communautaire. Après, j'ai besoin, moi, d'un peu être tout seul et d'un peu être dans mon truc, mais en même temps, d'avoir cet environnement un peu... Pour accueillir et pour créer, quoi, en fait, l'environnement de création, que ce soit agréable, bon, ça, ne serait-ce que les lumières, l'ambiance, un peu l'accueil, d'avoir un peu tout ce qu'il faut, les espaces, et d'avoir ces moyens de production. Et du coup, là, ça assemble un peu les deux, parce qu'on l'exploite pas à l'extérieur, ça permet de le montrer aux autres, et en même temps de rester entre nous. Et je trouve que c'est une belle image de ce qu'est le freelancing, en fait, même en tant qu'indépendant, t'as ton noyau dur de personnes, que ce soit ta famille, tes amis en premier, et puis tu rajoutes tes couches de collaborateurs, puis d'autres gens sur d'autres projets, et ainsi de suite. Et là, on le reproduit, en fait, c'est que vraiment, on a ce truc-là où on se retrouve dans ce lieu-là qui donne ça. Et techniquement, c'était super cool de pouvoir joindre un peu ces deux bouts, quoi. Et parce que du coup, c'est vrai que peut-être compliqué à résumer pour les gens qui ont peut-être pas l'habitude de Zoom ou de la conférence ou de choses comme ça. Mais grosso modo, on a une 50aine de personnes qui sont dans une salle de conférence virtuelle. Chacun a ses caméras, son micro, qui peut activer ou pas d'ailleurs. Donc toi, tu te retrouves à avoir cette interaction avec les gens par le biais d'un écran et d'une mosaïque où tu vois un petit peu tout le monde. Et eux, habituellement, on a juste une caméra et tu discutes et ça se passe comme ça. Là, l'idée, c'était de reproduire ce setup-là, sauf qu'il fallait une personne en plus. C'est là où toi, Diane, tu interviens pour pouvoir gérer aussi un petit peu tout le côté... qu'est-ce que tu gères, toi, d'ailleurs? J'ai géré le chat et un peu le DJ. Donc, DJ set, j'ai fait toutes les entrées, outros, etc. de Thomas, avec la musique qu'il avait préparée. Et puis aussi, avant le séminaire et post-séminaire aussi, de chauffer aussi un peu les gens. On a une communauté, du coup, Thomas a créé une communauté privée sur un digital qui s'appelle INSEF Freelancing, où les personnes se sont retrouvées, du coup, avant de participer au séminaire, où ils ont un cadre pour être accompagnés, etc. Et c'était aussi mon rôle de faire en sorte, en gros, qu'ils kiffent le plus possible et que s'il y a un besoin, s'il y a une question, s'il y a un doute, s'il y a quoi que ce soit, nous contacter et pas rester tout seul face à leurs problèmes en mode bon. C'est que c'est ça que change le numérique par rapport à une conférence classique, c'est que là tu te retrouves avec 50 personnes qui peuvent interagir en direct. Donc elles parlent pas avec le micro, puisque toi tu es en prestation et tout ça, mais il faut que tu aies ce retour des gens et en même temps du chat, éventuellement toi aussi qui fais un peu des résumés, qui fait remonter les infos. En fait, ce qui change, c'est que du coup tu as cette interaction avec les gens qui parlent en permanence et toi tu es là pour faire le filtre, gérer les salles, gérer les départs. Le Zoom et toute l'expérience pédagogique virtuelle, on l'a déjà un peu expérimenté via les conférences que tu peux faire de temps en temps ou surtout les masterclass qu'on fait dans la communauté. Et c'était pas genre un truc nouveau en mode on ouvre un Zoom, on sait pas comment ça fonctionne, c'est quelque chose de nouveau. Oui. Quand même déjà des steps. On avait itéré un peu, Et même le truc de les mettre dans les petites salles, etc. Bon, j'ai déjà compris comment ça fonctionne et c'est déjà genre un automatisme pour moi de... En fait, le format, je pense qu'on avait déjà l'habitude de le faire effectivement sur 1 heure, tu vois. Sur 1 heure j'apprends un truc, je les envoie dans les petites salles comme Zoom peut faire pour bosser ensemble, ils reviennent. Mais en général, c'est soit moi qui gère seul tout, genre le chat, l'interaction, l'apprentissage, la musique, enfin voilà, tout en une fois. Et là, on a bien sorti les 2 rôles, où moi, j'avais vraiment juste la pédagogie. Diane avait toute la gestion technique du Zoom et l'interaction écrite pour les gens qui avaient des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre dans le fil global. Et ça, déjà, je trouve que c'était une super belle séparation. Et ensuite, le fait que toi, tu sois arrivé sur la technique avec un peu... comment on fait pour que ça existe tout ce bordel plus qu'on ait 3 caméras plutôt que juste une webcam. Enfin déjà ça en niveau de termes de production. C'est ça sur le setup. Maintenant on se retrouve avec l'écran où pour résumer, puis je pense que je referai certainement des coupes un petit peu là-dessus, mais une télé où tu as ta mosaïque avec les gens qui te permet d'interagir, un écran avec ton ordinateur qui permet de gérer le chat, le script, ok. Et de l'autre côté, de quoi gérer la présentation. Et la présentation se fait du coup sur la scène, où toi t'es avec un micro, et un vidéoprojecteur qui permet de reprojeter aussi bien les PowerPoint, ta présentation, le Zoom, et la presse derrière.
Ce qui était dingue d'ailleurs, c'était trop bien. Ce côté immersif, c'était hyper puissant. Et puis du coup, c'est 3 caméras qui permettent d'avoir un peu plus de suivi, un peu plus d'immersion, un peu d'éclairage autour. Et on avait déjà un truc qui était cool. Et il nous manquait du coup, parce qu'on a parlé du côté technique, je pense que les gens voient un peu plus déjà comment ça se gère, enfin à quoi ressemble une réunion Zoom, plus avec les images qu'on aura mis pour illustrer. Et mais on a toute cette partie technique et il manquait aussi un petit peu tout le reste autour, parce que c'est bien gentil, tout le monde est un peu affairé, enfin nous 3 du coup, et tu rajoutes Charlotte, Julia et Julie qui sont des intervenantes. Charlotte qui a une place particulière puisqu'elle s'intègre dans cette expérience avec du yoga. C'est comme tu as dit, c'est intense, 8h, 10, 20h tous les jours. Déjà pour moi sur scène, mais aussi et surtout pour les participantes qui ont le cerveau qui fuse. Et il y a un gros truc qui est important pour moi dans la pédagogie qui est la relation corps-esprit, qu'on sépare souvent, mais qu'en fait pour moi c'est un truc, encore une fois, cette vision holistique de la chose. Et du coup, je voulais vraiment accentuer sur le fait que cette expérience, elle n'est pas juste cognitive, c'est pas juste j'apprends des trucs avec ma tête et je note, mais c'est une expérience où je suis investi de toutes parts. Je conçois mes expériences pédagogiques un peu comme ça, avec un truc qu'on appelle la pédagogie immersive, où en gros c'est corps, émotion, cognition et engagement auprès du groupe. Et du coup, Charlotte a joué un rôle hyper important là-dedans. Et d'ailleurs, en parlant de physiologie, c'est peut-être là où on reboucle sur Juliette, qui nous a aidé, nous, à prendre soin de notre physiologie aussi. Le même, je repasserai même d'abord par la naturopathe. Je suppose, toi, dans la préparation de ce séminaire, tu as ta naturopathe et tu commences à penser aussi bien à ton corps et du coup à la nourriture, à la performance et un petit peu tout ça. La réflexion a joué un gros rôle aussi par rapport à Virginie. En gros, je peux dire ça vite fait. C'est pour ça que, en fait, je me suis dit, comment je fais pour me mettre dans les meilleures conditions possibles pour donner une super belle expérience. Et je savais que, encore une fois, cette intensité, ça allait être gros. Et j'avais pas envie de ressortir avec la voix toute pétée, épuisée de fatigue. Donc je me suis dit, ok, c'est quoi les gros trucs auxquels il faut que je fasse gaffe ? La technique pour que je me concentre sur vraiment la pédagogie. Donc technique, c'est toi, Diane. Le bien-être des participants, Charlotte. Mon bien-être à moi. Et c'est là où, du coup, pendant 1 mois avant le séminaire, j'ai bossé avec ma naturo sur prendre soin de mon corps, ancrage émotionnel avec beaucoup d'exos de méditation et d'ancrage, de genre de trucs comme ça. Et aussi mon alimentation, parce que on est ce qu'on mange, quelque part. Donc pendant toute la préparation du séminaire, j'avais un plan là-dessus et elle m'a préparé avec plein de différentes choses. Pendant le séminaire, il y avait un plan d'alimentation que Juliette est venue incarner et qui a pris en charge toute cette partie-là. Et du coup qui a nourri toutes les belles âmes qui bossaient. Et là, après, j'ai des choses à faire aussi. Mais du coup, c'est peut-être le moment pour que Juliette se présente et qu'elle nous parle de comment elle l'a vécu depuis l'arrière. Même votre rencontre, même en fait, je sais même pas vraiment d'où vous connaissez ou comment. Enfin, vas-y, raconte l'histoire, c'est drôle, c'est marrant. Il y a pas longtemps, j'ai aménagé avec ma compagne qui a elle-même un coloc. Jérém, tu connais aussi Camille. Big up Jérémy, Camille. Et moi, il y a aussi. Coucou. Des colocs. Il y a Jérém qui m'a dit il y a un pote là, il cherche un cuistot pour quelques jours. Si ça te dit, je suis ouais, carrément. Et il nous a mis en contact. Sachant que c'est un truc que tu fais déjà d'ailleurs, tu veux peut-être parler de ton expérience sur les chantiers et tout, je trouve ça trop intéressant. Oula. L'été 2019, j'ai rencontré une association de solidarité jeunesse, mais qui ont des délégations un peu partout en France, qui ont leur propre CA, leur propre fonctionnement, etc. Et il y en a une en Dordogne qui s'appelle Sème et Vol. Sème, tu sèmes ta graine et après tu t'envoles. Ça veut dire aussi solidarité, échange, mixité et volontariat. Ok. Donc c'est deux... trop bien, deux sens cachés, c'est trop stylé. J'avais pas capté la première fois que tu m'avais raconté. Sème et Vol. Et ils organisent des chantiers adolescents, adultes, familles, pré-ados, international, des chantiers internationaux. Donc pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va être sur un camp en tente. On va faire à manger ensemble. Le matin, on va faire du chantier, on va faire le ménage ensemble, on va faire des activités ensemble. On va vraiment construire un groupe pendant ces 3 semaines qui vont se souder à fond pour apprendre le faire ensemble, le vivre ensemble, le respect de l'autre, etc. Et j'ai tellement kiffé leur projet que je travaillais à ce moment-là et je dis non, vas-y, l'intérêt, je le fais de côté, je continue l'été pendant 2 mois. Et c'est vraiment une expérience qui m'a transformée. Vraiment, c'était le monde qui venait à moi, international. Moi, je parlais pas un mot anglais. On se débrouille, franchement, il n'y a pas de mots, il n'y a pas besoin de parler l'anglais pour qu'on se comprenne. Et c'est vraiment ça qui était fascinant.
Et je suis retournée travailler et l'été d'après, j'en ai eu marre, j'étais en CDD et j'ai fait un abandon de poste, et je l'assume. Mais une semaine plus tard, Moya, la présidente de l'asso, qui elle-même anime les chantiers pendant l'été, elle m'a envoyé un message en disant « Ah, ça te dit d'animer un chantier ado pendant 2 semaines, étant donné que t'es participante l'été dernier. Mais timing parfait, ouais, carrément, j'arrive. » Pendant 2 semaines, du coup, j'étais animatrice. J'avais pas du tout envie de retourner à l'usine. Je trouvais que c'était 1 mois après, ils m'ont proposé un service civique de 10 mois. Où je fais dans la délégation. En fait, la délégation, c'est une maison qui accueille des volontaires internationaux comme Erasmus, SVE, enfin, je sais plus, le corps européen de solidarité. Et du coup, je suis arrivée dans cette maison. Il y avait 2 Russes, Sacha et Yanina. Il y avait un Turc, Haroun. Il y avait Wael, un Tunisien. Et moi, je connaissais avant son cousin, Mohamed. Et je suis arrivée aussi avec un pote que je connaissais des chantiers que j'avais fait avant, Johnny. Vraiment une famille pendant quelques mois. Du coup, les Russes, Sacha et Yanina, leur contrat s'est terminé. Ils ont dû repartir en Russie. Donc ça a cassé un peu le groupe. Wael aussi a dû partir. Et du coup, il y en a d'autres qui sont arrivés. Mais on a reconstruit un groupe aussi dans la maison. En plus, il y avait des chats. C'était génial. Sur ces chantiers-là, en fait, les ados, on ne peut pas les laisser cuisiner seuls. Donc, il y avait toujours un adulte avec eux. Et pour cuisiner pour une 20aine de personnes, ça demande une sacrée logistique. Surtout tout ce qui est courses. Les jeunes, on ne peut pas leur laisser allumer le four, la gazinière, etc. J'ai l'habitude de cuisiner pour un grand nombre et surtout plus végétarien, vegan. Et on privilège la bonne viande. Sur les chantiers, c'est vrai que les ados, quand ils arrivent, je disais quoi, on va manger que 3 fois de la viande sur 2 semaines. On est oui. C'était génial, ça. Juste de voir de ne pas en manger. Enfin, que tu sois aussi dans cette mouvance-là. Ouais. C'est pendant ces 4 jours, 6 jours. Ouais, je sais plus. On est arrivé mardi, là on est lundi, donc 6 jours. Je me suis surprise parce que d'habitude, gérer les quantités pour une 20aine de personnes, c'est super dur. Il y en a toujours trop, il y en a jamais assez, c'est super compliqué. Ouais. Et là, je me suis assez surprise, j'ai bien géré les quantités. Ouais, t'as géré de ouf, hein. Mais vraie compétence, hein. Enfin, moi par exemple, faire ce que t'as fait là pendant 6 jours et d'avoir trop bien géré les courses et tout, clairement, moi j'ai pas ces compétences-là. Ah ouais. Et du coup, ça a été un soutien de ouf, quoi. Genre, ça nous permettait de couper vraiment entre les sessions hyper intenses du matin ou de l'après-midi et d'avoir un truc il y a quelqu'un qui s'en occupe, on n'a pas à s'en charger et de faire un peu un vide cerveau quand on était à table où des fois on parlait pas du séminaire ou on parlait d'autres choses, même le soir on parlait pas de ça, pour aussi se dire, bon, maintenant on a kiffé, mais l'énergie, il faut aussi qu'elle soit là le lendemain ou l'après-midi, pas genre maintenant quand on est en train de bouffer et parler du séminaire en mode, changer ça, on va changer ça, quoi. C'était aussi ça. D'ailleurs, j'ai trop kiffé que tu viennes pas de notre environnement à nous, genre écosystème entrepreneur et tout. Parce que ça équilibrait grave justement les conversations, ça équilibrait grave l'ambiance en dehors. On n'était pas que dans boulot, tu vois. Et ce que tu viens de raconter là sur ton expérience associative, engagée. Moi, je trouve que ça se rejoint bien en même temps, quoi. Et il y a aussi ce côté du vivre ensemble, du partager, d'énergie, de choses comme ça. Et c'est un vrai poste qu'on retrouve dans le spectacle, qu'on retrouve dans le cinéma, c'est la régie. Et qui a un vrai métier, quoi, pour l'avoir fait, qui est hyper intéressant en plus, parce que t'es vraiment là aussi au service de quelqu'un, de préparer, de gérer des quantités et tout ça. Mais ça fait 2-3 fois qu'on discute et je te vois plus aussi un peu dans cette ambiance un peu d'entrepreneuriat et un peu en dehors du métier, d'aller un peu à côté. Parce qu'aujourd'hui, tu nous parlais que tu lis en coloc, de ce côté que ce soit les colos, que ce soit ces chantiers-là. Tu as envie d'aller un petit peu là-dessus, toi, sur de l'éco-quartier, sur de l'éco-village ou... Ma copine, elle est vraiment chaud, même avec son frère et tout, enfin son frère jumeau, de monter un écolieu. Donc vraiment construire de rien avec des matériaux de récup, zéro carbone, enfin vraiment écologique. C'est vrai que moi ça me parle bien d'une petite cabane dans les bois avec d'autres personnes. Puis en soi, de le faire correctement, ça demande un investissement complet. Hein. C'est vraiment une entreprise, peut-être pas au sens économique ou juridique du terme, mais c'est quand même une sacrée entreprise aussi. Et je trouve que t'as l'air de vachement t'y retrouver. Puis dans ce bien-être et cette communication et tout ça, je trouve que j'ai bien retrouvé, c'était chouette, quoi. Ouais. Ça complète bien l'équipe en même temps, justement. Ouais. On commence à avoir un petit peu fait le tour de tout le monde. Il y a Julia et Julie, dont on n'a pas parlé, mais qui viennent ajouter un module qui est plus, au final, sur l'organisation, du coup, sur la mise en place de tout ce que vous avez pu discuter, puisque le but, c'était d'accompagner ces 50 personnes dans une démarche de préparer leur année 2022
La promesse de ce séminaire, en gros, l'idée, c'était de dire que souvent, quand on se lance en indépendant, le marketing, on voit ça un peu comme le diable. Et je pense qu'on a tous et toutes quelque part ces petites associations dans nos têtes de c'est de la manipulation, c'est créer des besoins chez les gens, etc. Ce qui n'est pas du tout ma vision du marketing, et je viens lier ça avec plein d'autres choses qui me parlent et qui m'inspirent, dont l'écologie, ce côté hyper interdépendance humaine, relation avec le monde entier, et aussi des trucs un peu spirituels. J'ai des réflexions un peu sur ce genre de choses. Et du coup, c'est changer. Donc, le premier truc, c'était changer la perception des gens du marketing, parce que tant que tu es convaincu que le marketing, c'est un truc mauvais, entre guillemets, ou que tu associes ça à de la manipulation, ça va être très dur de le faire pour toi. Et quand on est indépendant, c'est une des plus importantes compétences de savoir valoriser son travail, aller à la rencontre des gens que tu as envie d'aider, avec qui tu veux bosser et à qui tu veux proposer tes compétences et ton savoir-faire, quoi. C'est chercher à qui tu peux rendre service. À qui je peux rendre service, comment je le fais, pour que ça leur rende vraiment service, et comment nous, une relation durable entre nous. Et ça s'applique à tout, finalement. Ça s'applique autant à si Juliette décidait effectivement de se lancer en mode j'ai envie de faire du traiteur pour ce genre d'expérience collective, que ce soit un séminaire ou un chantier participatif ou quoi que ce soit. C'est la même réflexion. C'est qui sont les gens qui m'inspirent et que j'ai envie d'aider, comment je crée un truc vraiment à leur service, et comment je rencontre ces gens pour qu'on puisse ni aider. Donc comment je fais pour nouer des liens avec ces personnes. Et donc ça, c'était le premier truc. Et ensuite, à partir de ça, on a tout un processus qu'on a enseigné sur comment tu analyses ton marketing existant pour voir qu'est-ce que tu peux améliorer, où est-ce que ça coince. Et à partir de cette analyse-là, comment je construis ma stratégie, mon plan d'action pour l'année 2022. Donc là, on est à fin 2021, novembre. Donc préparer toute l'année 2022. Et l'idée, c'est qu'ils repartent de ces 4 jours avec leur stratégie et leur plan d'action calés dans leur calendrier. Et c'est là où Julie et Julie sont arrivés pour nous rejoindre le dernier jour pour piloter cette partie-là sur OK, on prend toutes vos idées, on les hiérarchise, on les organise, et vous partez avec votre calendrier et vos blocs temps remplis pour une année de boulot, quoi. Maintenant, ce qui est génial, c'est que les gens qui sont repartis hier soir, ils n'ont plus qu'à courir avec leur truc, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, quand est-ce qu'ils vont le faire, dans quel ordre. Et ça, c'est hyper précieux, parce que le temps qu'on passe et l'espace mental que ça nous prend de nous demander tout le temps OK, je fais quoi maintenant? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que je me sens confiant avec? Blablabla. Bla. Là, on a tout balayé. C'est juste OK, courez avec ça et entraidez-vous pour le faire. Puis ce côté aussi de le faire ensemble, moi c'est un truc, j'ai toujours bossé tout seul et je suis toujours un peu dans mon coin. Donc de le voir, de le découvrir aussi un peu. Ouais, il y avait des gens de plein d'horizons, mais c'est un truc important pour moi, et dans ce qu'on fait de se dire qu'on est plus fort à plusieurs, en fait. Ouais, et c'est souvent motivé. Tu te trouves même avec des gens qui sont même dans la même branche, ou qui font un peu la même chose, mais qui se retrouvent à discuter ensemble, à construire des projets. Ouais. Parce que le truc aussi, c'est de se dire il n'y a plus de concurrence, parce que je suis moi, je fais en sorte de vendre qui je suis, et Exactement. Du coup c'est pas grave. Au contraire, l'autre est plus non pas de la concurrence, mais une opportunité d'en faire plus, d'en faire différemment, quoi. Un allié. Ouais. Mais on a fait un lancement juste avant le séminaire, on a fait un lancement de Inside. Et dans Inside Freelancing, il y a des personnes qui se sont rencontrées, qui ont créé un collectif d'indépendants ensemble. Dont Sylvain qui était au séminaire. Sylvain qui était au séminaire, et on en parlait avec Thomas, je me dis mais c'est fou en fait. Si on arrive à créer ça, on parlait que il y a des personnes qui vont commencer à faire des masterclass ensemble. Dans Inside, il y a déjà plein de choses qui se passent, il y a des coworking virtuels qui se mettent en place pour aider les gens à avancer, etc. Moi, ce que je dis, la mise en mouvement qu'il y a et qui en ressort de ce séminaire, mais de toutes les expériences pédagogiques que Thomas peut faire, c'est impressionnant de juste se rendre compte que, OK, en fait, j'ai le droit de faire des choses, et j'ai le droit de m'engager avec plusieurs gens. Je trouve ça assez fort, quoi. Ouais, j'adore. Tout ce qui naît de la rencontre, en fait, c'est assez fou. Exactement. Tu vois, c'est au-delà de... J'aurais pu faire le même séminaire où personne interagit. Ils auraient eu tellement moins de valeur que grâce aux interactions dans toutes les petites salles, dans toutes les interactions. Et je suis très heureux aussi du fait qu'on ait fait ça en équipe, là. Parce qu'en fait, ça valorise d'autres typologies de rencontres. Il y a des gens qui connaissaient pas Charlotte, qui vont sûrement peut-être aller faire des stages et bosser avec Charlotte dans le futur, et ça va leur apporter énormément de choses. Et je suis trop heureux d'offrir cette plateforme à Charlotte, à Diane qui a pris la parole aussi. Une belle expérience pour Diane là-dessus. Je me dis, j'aimerais trop tu vois, que cette conversation-là, peut-être qu'on pourra mettre les liens dans la description pour l'assaut de Juliette. Je me dis, ce serait tellement ouf
que des gens qui étaient en séminaire là, et comme j'ai parlé de toi plusieurs fois sur scène. Et même Écosic, parce que c'est un espace en Dordogne qui est en train de se construire. Enfin, je pense qu'il y en a plusieurs en Dordogne. Ah oui, mais c'est un café associatif où il y aura un espace aussi de coworking, donc pour toutes les personnes qui sont intéressées. Ouais, de ouf. Et j'aimerais trop que des gens viennent en chantier avec toi, tu vois. Genre, c'est elle, Juliette, dont on m'a parlé, il voit cette vidéo, il voit sur le lien, il y a un chantier pas loin, boum, t'y vas. Enfin voilà, c'est ça, je trouve c'est incroyable comment juste ce truc-là, où effectivement on se retrouve autour d'eux, on fait notre plan marketing pour l'année 2022, mais c'est un espace où de rencontres plein de choses naissent, quoi. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre comment tu choisis les personnes avec qui tu travailles et les personnes avec qui tu t'entoures. Il y a beaucoup de personnes qui peut-être te suivent et qui savent un peu les personnes qui t'entourent, que ce soit Romain Limois, que ce soit Alexis Minkela, que ce soit GNJ, etc. Et en fait, c'est juste de l'humanité. Et je me souviens encore de la discussion qu'on avait eue à la fin de mon stage où tu me disais, en fait, pourquoi je travaille avec toi, c'est parce que j'ai des liens humains qui sont forts et des discussions qui sont intéressantes. Je suis en mode, ah ouais, c'est intéressant. Moi, ça me rend tellement heureux de me dire que je peux contribuer aussi comme ça. Moi, j'adore créer des trucs comme ça et j'adore ce jeu de l'entrepreneuriat et tout. Et grâce à ça, je peux offrir des opportunités à d'autres pour qui c'est pas la même aspiration. Et il y a un truc que je défends, je participe tous les ans à un voyage en vélo pour promouvoir le revenu universel. J'ai l'impression de quelque part déjà un petit peu contribuer à ça en faisant ça, tu vois. Genre en mode, moi je suis un flux pour redistribuer dans les projets qui m'inspirent et je sais très bien que Juliette va s'en servir pour passer du temps à faire plein de trucs qui m'inspirent que moi je vais pas faire avec mon temps. Mais en offrant, enfin voilà, ça... C'est hyper vertueux, je trouve, c'est un cycle qui est cool. Ouais, ce côté doué d'arriver à s'assumer, à pouvoir donner aux autres, quoi. Ouais. Après, je trouve que c'est hyper intéressant dans le... Il y a ce côté, à chaque fois, c'est de sortir de nos cercles, en fait. Nos cercles et d'aller rencontrer d'autres gens. Et on s'aperçoit que ça devient très vite... Enfin, c'est tout de suite incroyable, quoi. Un peu issu de la théorie du petit monde. On est tous à côté, 3 relations de quelqu'un. Et je trouve qu'en même temps, pour élargir un peu, c'est ce côté du numérique, en fait. Je trouve qu'on est vraiment un peu tous des enfants du numérique. Enfin, revoir ça dans ce contexte, c'est que le numérique est bien un outil qu'on a bâti ou que l'être humain a bâti pour favoriser ses contacts. Et c'est peut-être grâce à ça que nous, en tant qu'indépendants, en assumant aussi un petit peu, parce que c'est pas facile de l'apprivoiser, de se mettre en valeur ou tout simplement de s'exposer face au web, mais en même temps, c'est source de plein de choses parce qu'on peut donner aux personnes qu'on n'aurait jamais entendues, qui nous auraient jamais entendu quelque chose. Et en même temps, en arrivant à se dire, je suis qui je suis et je suis unique, mais en même temps, si je fais des choses qui me plaisent à moi, ça va forcément plaire à d'autres et le numérique t'aide à trouver ces gens-là et à tout rassembler. Moi, personnellement, je ne serais pas assis ici avec toi, Diane et Juliette, sans Internet. Dans le sens où Julie et Julie, je les connais d'Internet et c'est comme ça que je te connais. Diane, pareil. La rencontre avec Camille, il y a 2 étés, c'est parce qu'elle a vu un événement passer sur Facebook qui était ce voyage en vélo dont je parlais avant, où je l'ai rencontré. On est devenus potes. Et d'où un rencontre avec Juliette 1 an plus tard. Et puis Juliette le voit, peut-être pas par le biais du numérique, toi du coup, mais dans la rencontre, parce que ça t'a apporté plein de choses quand t'as rencontré des gens qui venaient de plein de nationalités, autour d'un projet commun, autour de cette envie de faire et de créer aussi, quoi. Ouais, le même but, le même objectif, surtout la rencontre, en fait, c'est ça qui a amené beaucoup de personnes à venir dans ce genre de séjour, quoi. Et surtout, de déconstruire le fait que c'est pas parce que c'est en virtuel que c'est pas des vraies relations. Moi, j'avais eu beaucoup ça... quand j'avais fini mon stage, j'avais fait 5 mois de stage avec Thomas. Il y a plein de gens qui me disaient mais Thomas, il est loin, est-ce que ça n'a pas été une barrière En vrai, c'est quoi? C'est la 3e, 4e fois qu'on se voit en vrai? Ouais. Alors, ça fait 1 an et demi qu'on passe ensemble? Ouais. Ah ouais, effectivement. Et vraiment, à chaque fois, on me pose la question mais c'est pas compliqué de créer un lien humain, de bien travailler? Je suis en mode mais en fait, c'est même beaucoup mieux parce que ça permet d'avoir des temps genre là où on discute et on parle un peu de nos vies et en même temps des moments où... je taffe quoi. Et ça amène ça. Et j'ai vous choisissez ce que vous partagez. Ouais, on choisit aussi ce qu'on partage. Et j'ai une phrase qui me vient, c'était Marion Seclin qui en avait parlé quand elle avait fait un TEDx sur son cyberharcèlement. Et elle disait Internet, c'est la vraie vie. En fait, il n'y a pas un faux Internet et un vrai Internet. Quand tu vois des gens qui, comme là, comme le séminaire, en fait, c'est la vraie vie. En fait, il y a vraiment des vraies personnes derrière, on travaille vraiment. Et en même temps, tu as aussi des personnes qui subissent des cyberharcèlements et c'est aussi la vraie vie. C'est pas juste des faux harcèlements. Voilà. Ouais, donc, c'est aussi ça, quoi. Je pense que quand on parle d'inside freelancing, on parle des liens qu'il peut y avoir ou des personnes que tu peux rencontrer, tu vois, comme quand on a rencontré un peu partout dans le monde. En fait, si, c'est vrai, c'est des vrais liens et tu peux pas nier le fait qu'il y a des choses importantes qui sont partagées, quoi.
Comment on conclut, Nat? C'était même plutôt une belle conclusion en même temps. Oui, c'est dire, conclusion. On est tous indépendants, on a envie de faire des choses, on va continuer à en faire. On s'aperçoit que plus on continue à se rencontrer ou plus on sort de notre zone de confort, plus on trouve des gens qui nous amènent à aller plus loin et à sortir encore plus de nos zones de confort, mais en même temps, puisqu'elle se réduit au fur et à mesure que ça avance. Et ouais, puis je pense qu'on va pouvoir... Bon, de toute façon, on va a priori continuer à se voir d'une façon ou d'une autre. Je pense que ce n'est pas la première expérience pédagogique dans ce cas. Puisqu'on a validé, c'était tous un défi un petit peu... Enfin, je pense pour tous, c'était un défi, moi, techniquement, de se dire on va gérer tout ça. Toi, de pouvoir tenir quasiment 24 heures de prestations. Toi, de sortir de ta zone de confort pour gérer autant de monde. Juliette, de sortir aussi dans un tout autre monde. Je trouve que c'est cool. Et du coup, et la conclusion, c'est Je pense que c'est une hypothèse validée. Ouais, carrément. Bonne hypothèse. On pourrait utiliser le vocabulaire du séminaire. Et puis, non, c'est une belle mise en abîme. Très bien. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que l'interview était un peu tournée sur le pouce. On a fait ça juste après les séminaires. On était tous un petit peu claqués. Je pense que ça faisait pas mal de sens dans la série House de clôturer leur interview qui est un petit peu un débriefing. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant, on va se retrouver, je pense, en septembre avec des nouveaux sujets, avec des nouvelles séries de vidéos. Je pense qu'on va aller faire des interviews. On va commencer à parler aussi de 3D, de plein de choses. Il y aura peut-être quand même une petite vidéo de vacances que j'ai depuis un petit moment que j'ai pas encore diffusée. Qu'en attendant, je vous retrouve en septembre. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner pour pas louper la rentrée. À bientôt et bonnes vacances à tous.